Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité avec pour partenaire média The Media Leader 100% Média, partenaire opérationnel CheckSub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet ultra tendance, la plateformisation de l'achat TV. Si vous vous demandez comment la technologie et les plateformes transforment la manière dont la publicité à la télévision est achetée, vous êtes au bon endroit. Nous aborderons avec nos experts les questions clés. Qu'entend-on exactement par cette plateformisation et que recherchent les annonceurs ? Quels sont les enjeux business et marketing derrière cette révolution? Et bien sûr, nous illustrerons le tout avec des cas concrets grâce à la plateforme AdSpace de France Télévisions Publicité. Et pour nous éclairer sur tous ces points, nous avons la chance d'accueillir deux invités de marque. Vincent Salini de France Télévisions Publicité et Guy Lefebvre d'AdClick. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti pour un tour d'horizon complet sur la plateformisation de l'achat TV. Bonjour Vincent. Bonjour Michel. Bonjour Guy. Bonjour Michel. Vous êtes des sociétaires de The Programmatic Society, à savoir qu'effectivement, et je vous en remercie, on vous a souvent entendu pour parler télé ou plateforme. Et aujourd'hui, justement, on va mêler ces deux concepts, puisqu'on va parler plateformisation télé. Et justement, qu'est-ce qu'on entend par plateformisation de l'achat télé et quelles sont les attentes des annonceurs sur ce sujet, de ton point de vue, Vincent ? Alors j'aurais tendance à faire l'analogie avec la plateformisation des contenus, qui consiste à retrouver tous les contenus dans un seul et unique endroit. Par exemple, France.tv. C'est la plateforme de l'ensemble des chaînes et des différents contenus produits par notre groupe France Télévisions. C'est à peu près, je dirais, le même principe sur la plateformisation de l'achat télé. C'est-à-dire l'idée, c'est de retrouver l'ensemble des inventaires, notamment télé et leurs extensions, télé segmentées, digitales, etc., au sein d'une interface. Alors après, sur les intérêts, ils peuvent différer en fonction de la typologie des acheteurs. Je prends le cas des agences. Typiquement, on a lancé donc notre plateforme AdSpace. C'est clairement un outil de simplification, de gain de temps et je dirais même d'aide à la décision pour les clients d'agences. Donc AdSpace, juste pour résumer, c'est le moyen aujourd'hui pour les acheteurs au sein des agences de bénéficier de cette plateforme pour aller acheter les différents écrans publicitaires télé qui intéressent les annonceurs comme les acheteurs. Exactement, c'est opéré à leur média planning au sein de notre plateforme AdSpace. Quelques petits chiffres pour illustrer mon propos. On a plus de 50% du chiffre d'affaires télé qui est opéré depuis AdSpace. Ah, c'est pas rien. On a 200 acheteurs qui sont connectés, c'est 50 agences, 200 acheteurs, c'est à peu près 80 acheteurs hebdomadaires sur la plateforme. Et puis, dernier point aussi sur la simplification, le gain de temps, c'est une plateforme qui est en self-serve de 8h à 20h sur l'ensemble des jours ouvrés. Donc on voit vraiment que c'est un outil de simplification et de gain de temps pour les agences. Ça a été lancé il y a combien de temps, AdSpace ? 3-4 ans, on va dire. D'accord. Plus la date exacte. Ok. Mais donc c'est quand même assez important. Hein, il y a une adhésion très forte. Donc ça, je dirais, c'est notre produit AdSpace Agence. Après, on peut avoir également les TPE-PME, notre produit AdSpace Entreprise. Donc là, tout simplement, l'objectif, c'est de rendre accessible le média télé à des annonceurs et qui soient en capacité d'opérer un achat en toute autonomie. Donc des annonceurs locaux ou TPE-PME, exactement, comme tu viens de le dire. TPE-PME, etc. Tous les annonceurs qui ne passeraient pas par une agence média pour procéder à leur achat média. Et puis enfin, le dernier, on en parlera avec Guy, c'est notamment toutes les enseignes à réseau. Donc là, ça répond, je dirais, aux deux enjeux que je viens de citer, c'est-à-dire un outil de simplification, etc., mais aussi juste le fait de pouvoir accéder aux médias télé, avoir des tickets d'entrée qui soient abordables, et puis des ciblages qui conviennent à leurs objectifs de communication. Merci Vincent et merci aussi pour la transition pour Guy sur deux aspects, l'aspect PME TPE et l'aspect effectivement enseigne à réseau comme le disait Vincent, puisque tu es une agence spécialisée à la fois sur la publicité locale et effectivement auprès de concessionnaires ou en tout cas de marques automobiles qui ont un certain nombre de concessions sur le territoire français.
Qu'est-ce que, de ton point de vue, qu'est-ce que ça suscite chez toi, le concept de plateformisation de la télé, et quelles sont les attentes des annonceurs? Même question que pour Vincent. Merci Vincent et toute la team de la maison Jean-Pierre Elkabbach, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui. Paix à son âme. En fait, il y a 5 ans, quand on a eu l'idée de lancer une application pour permettre à tous les réseaux, retail, PME, TPE, d'opérer des campagnes marketing locales digitales multileviers très facilement, en fait, on s'est aperçu que la télé, de façon générale, et encore plus la télé segmentée, c'est quand même extrêmement complexe. Il y a tout un chaînage de complexité, comme le programmatique, comme plein d'autres choses dans ces nouvelles techno publicitaires. Et pour donner accès, ou pour faciliter l'accès, eh bien, c'est quand même très compliqué pour un point de vente, une concession, une agence immobilière, un magasin, un supermarché, peu importe, d'accéder à tous ces outils. Et donc, le sujet de la plateformisation, c'est un mot très compliqué à dire, il consiste vraiment à se dire que, et c'est ce qu'on a fait pendant un peu plus d'1 an avec toute la team tech de France TV et la team tech chez nous, c'était de trouver le moyen pour un point de vente, un responsable marketing, un directeur de magasin, un directeur de concession, de pouvoir commander une campagne là de télésegmentée sur sa zone, personnalisée, avec un mandat, etc., de façon extrêmement simple. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait avec les équipes, c'est que ça donne cet accès extrêmement simple où un utilisateur, un abonné à notre solution, peut en 2 minutes, parce que c'est exactement le temps qu'il faut, commander une campagne télésegmentée personnalisée à un endroit. Donc la plateformisation, c'est surtout rendre simple ce qui est ultra complexe. Nous, on connaît le système derrière la machine, mais pour l'utilisateur, que ça soit extrêmement simple pour lui de se dire je peux enfin faire de la vraie télé, mais sur ma zone, avec des budgets adaptés, personnalisés, avec mon repiquage, etc., dans les règles de l'art, évidemment, de la télé. Ce que ça permet, c'est aussi une plus grande autonomie de l'annonceur ou de l'acheteur en agence pour pouvoir accéder à ces différentes audiences de manière simple et rapide. Tu parlais de 2 minutes. Montre en main. C'est exactement le cas. J'ai envie de faire de la télé. Si je veux faire de la télé de façon traditionnelle avant, c'est ultra long, ultra complexe. Là, je peux, à J- quelques jours, me programmer une campagne, calibrer mon budget, calibrer ma cible, faire mes repiquages. Et ça, c'est un accès formidable pour eux, quoi. Merci Guy. Alors, quels sont les enjeux business et marketing autour de cette plateformisation de l'achat TV? On vient de parler d'une plus grande autonomie, d'un gain de temps, mais d'un point de vue marketing et business, quel est ton avis sur les enjeux autour de la plateformisation? Voilà. Il est dur ce truc. La plateformisation de l'achat TV. Guy a commencé à l'évoquer, c'est-à-dire si on fait référence aux grands acteurs mondiaux qui ont connu un vrai succès sur le marché publicitaire, donc je pense bien évidemment Google, Meta, TikTok et j'en passe, Amazon. Qu'est-ce qui a fait ce succès? Le contenu? Je pense pas. C'est pas le contenu qui est un critère différenciant. La qualité, non plus. La puissance, oui, et notamment la puissance globale, mais objectivement à l'échelle nationale, la télévision n'a pas du tout à rougir en termes de puissance, au contraire. Le ciblage, la data, également. Mais ce qu'on arrive à faire désormais sur la télé segmentée, cette capacité de ciblage, et je dirais même, on va encore un cran plus loin de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant avec des partenariats avec des acteurs du retail, on n'a plus à rougir par rapport à ces grands acteurs. Ce qui fait, je pense, vraiment la différence, ce qui a fait la différence, c'est leur capacité à s'adresser, à ouvrir leurs inventaires publicitaires au plus grand nombre. Et donc, notamment, cette plateformisation. Donc, moi, je pense que l'enjeu, il est crucial, justement, pour les médias télé, je dirais, voire même traditionnels. C'est comment on rend accessibles nos inventaires publicitaires. Et donc, c'est vraiment l'objectif de nos plateformes AdSpace, tout en reniant pas notre ADN, ce qui fait la qualité de nos offres, le contenu, la qualité, mais aussi la maîtrise. C'est-à-dire la maîtrise des copies créatives qui sont diffusées sur nos chaînes, la maîtrise de la monétisation, cette souveraineté qu'on a de monétiser nos inventaires publicitaires. Donc pour moi, l'enjeu, il est en effet crucial et vraiment, et c'est là où on est en effet extrêmement fiers de ce qu'on a pu faire avec les équipes d'Atlic, c'est justement rendre accessible le média télé grâce en effet à cette innovation, cette prouesse technologique et la télé segmentée, mais à des acheteurs qui n'auraient jamais pu le faire jusqu'à maintenant.
parce que trop complexe, etc. Donc, en ayant un produit qui soit simple d'usage et tout ce que vient de décrire Guy, parce que le workflow il est assez complexe, on rend accessible au même titre les 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il doit falloir sur un Facebook Ads ou un Google, etc. Donc c'est ça l'objectif. Donc pour moi l'enjeu est crucial et honnêtement on est en train, alors on est extrêmement humble, mais on arrive vraiment à démocratiser le média télé via le prisme de la plateformisation. Merci Vincent. Alors Guy, on parle de démocratisation de l'accès télé. Quand je dis on, c'est bien sûr Vincent qui l'évoque à travers AdSpace. De ton côté, quels sont les enjeux business et marketing autour de cette plateformisation? Puisque, je veux dire, pour toi, c'est un gain de productivité incroyable. Et qui dit gain de productivité, dit aussi gain de rentabilité. Mais il y a peut-être d'autres enjeux. Hein. Non, mais le gain de productivité, le temps passé, les équipes chez France TV et l'équipe IT chez nous ont passé énormément de temps à faire évoluer l'API avec les équipes d'ailleurs d'AdSpace. Donc on a fait évoluer ensemble la technologie derrière. Donc je rappelle juste que l'API est le concept qui permet à 2 plateformes entre elles de pouvoir communiquer. Voilà, de pouvoir se communiquer ensemble, de pouvoir s'envoyer des informations, d'envoyer des requêtes, etc. Ce qui est absolument formidable avec les équipes de France TV, c'est qu'on a réussi à être, nous, chez AdClick, autonome et indépendant sur les potentiels. Alors ça, c'est super important. On est capable, en 5 minutes au téléphone, sur un certain nombre de codes postaux, sur une cible donnée, avec un format donné, de dire à un client, à un utilisateur, à un abonné à notre application, combien de spots, impressions, il y a toujours du wording un peu spécial, performisation, combien potentiellement sur une cible donnée, on peut diffuser sur 14 jours sur sa zone. Et ça, on le fait en temps réel. Donc ça, c'est une prouesse technique qui est un peu chez nous, ce qui nous donne un avantage par rapport au marché, parce qu'on est les seuls à avoir cette capacité en temps réel, à avoir le potentiel exact. Et donc, en fait, ce que disait Vincent, c'est on donne accès à des gens qui n'y avaient pas accès. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait en imaginant notre application au démarrage, c'est donner accès aussi aux programmatiques. On fait des deals aussi programmatiques avec France TV en mode display et autres. Donc c'est assez génial que un point de vente dans son coin à Albertville ou à Beaune chez mes parents, je reprends toujours l'exemple, puisse en 2 secondes se dire je veux faire une vraie petite campagne télé, donc j'accède à un média qui est dingue, qui est hyper puissant, et la télé linéaire versus la télé segmentée, ça ne s'oppose pas, c'est très complémentaire. On ne peut pas s'amuser à faire une campagne télé nationale de 1 mois, voilà, les budgets sont colossaux, et là j'ai un accès extrêmement facilité, parce qu'en temps réel, je peux leur donner en 1 heure le potentiel et donc le budget qu'ils peuvent investir. On peut choisir le volume qu'on veut. Et justement, si on parlait de niveau de budget, on peut commencer à combien ? Je parle pour tes annonceurs, tu vois, parce que ce sont des annonceurs locaux, on parlait de démocratisation. Ouais. Donc voilà, le ticket d'entrée, c'est quoi ? Aujourd'hui, ça dépend des zones. Alors, non seulement ça dépend des zones, de densité de population. Si je fais une campagne à Beaune, avec 21 392 habitants, j'aurais pas le même inventaire non plus que si je fais à Lyon ou autre chose. Et puis surtout, on est calé sur l'inventaire dispo proposé par AdSpace et France TV. Donc on va se caler par rapport à ça. Et grosso modo, on peut faire une campagne à 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros, 2000 euros en fonction des zones. Donc à 1000 euros, je vais me voir à Beaune sur un écran publicitaire. C'est exactement le principe même. C'est-à-dire que nous, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on sentait bien qu'il y avait un intérêt évident grâce à la télé segmentée, cette granularité de ciblage, géoloc notamment, mais pas seulement, de pouvoir rendre accessible via des tickets d'entrée. Et a fortiori pour les enseignes à réseau. C'est-à-dire qu'en effet, comme le soulevait Guy, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir une campagne où simultanément, on va avoir finalement pas une campagne, mais 80 campagnes. Et en fonction du potentiel réel de chaque zone, le budget va varier en fonction de ce potentiel. Bien évidemment du budget de l'annonceur final, et donc en moyenne on peut avoir une campagne à 1300, 1500 euros, et puis on a certains ça sera plus, d'autres moins, etc. C'est cette capacité justement vraiment, nous la force je pense de ce qu'on a réussi à construire, c'est casser ces barrières à l'entrée du média télé. D'accord. C'est ça qui est formidable, je pense, pour les annonceurs. Merci Vincent. Tu voulais rajouter quelque chose, Guy, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ? Non, c'est effectivement cette accessibilité, facilité pour accéder à un média qui est
dans le contenu est juste génial. Bien sûr. Et pour eux, alors c'est le côté, je me vois à la télé, certes, mais il y a aussi des notions, on parlera plus tard, et puis qui évoluent avec le temps sur qu'est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon magasin, etc. Mais néanmoins, le fine-tuning par zone, par client, par abonné à notre solution, etc., est extrêmement fin et permet de donner un accès où les gens se disent « Ah bon, je peux quand même faire de la télé pour ce budget-là ?» Ouais, Et alors, ma réaction d'ailleurs. Ce budget-là va donner aussi un nombre de foyers uniques exposés. Il y a une répétition qui est extrêmement cadrée avec France TV. On ne fait pas de carpet bombing, on ne fait pas n'importe quoi. Et on a des utilisateurs qui nous ont appelés en disant « Je me suis vu deux fois aujourd'hui à la télé, c'est génial, c'est top. » Ça, c'est déjà pas mal, parce que c'est toujours le côté je risque de pas me voir parce que, quelquefois, c'est bataillé. Le fameux F5 d'il y a une quinzaine d'années sur le digital. Mais c'est un peu le même principe, finalement. On en parlait, c'est un peu le même principe. On a essuyé les plates sur ça. Le programmatique mobile, je me vois pas, au secours. Je dis, heureusement, on n'est pas dans la cible. Les fameux copies d'écran qu'on faisait dans les reportings. Aujourd'hui, ils en parlent sur la place de leur village. Disons, Michel, je t'ai vu à la télé, ton spot, avec DS Store Bone. Incroyable. Alors, justement, on vient de comprendre le concept et les enjeux autour de la plateformisation autour de la télé, plus grande démocratisation pour des tarifs, accessibles, j'allais dire défiant toute concurrence, mais en tout cas très accessible et pour répondre en tout cas à un objectif de notoriété, de visibilité pour un certain nombre de marques, qu'elles soient nationales ou locales. Bon, mais est-ce que vous avez des exemples très concrets, notamment en termes de résultats, par l'intermédiaire justement de la plateforme de France Télévisions Publicité AdSpace, avec des résultats opérationnels probants, Vincent? Encore une fois, en fonction de la typologie des acheteurs. AdSpace Agence, j'ai évoqué un certain nombre de chiffres ou de succès. On voit qu'il y a une vraie adhésion et qu'aujourd'hui, encore une fois, ça pèse plus de 50% du chiffre d'affaires et ça cesse de croître. Un exemple plus récent, toujours sur la partie AdSpace Agence, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va diffuser en exclusivité gratuitement sur nos différentes chaînes et la plateforme les Jeux Olympiques dans moins d'un an. On a proposé les offres de parrainage, de dispositifs télé digital pour accompagner sur cette plateforme AdSpace. Ouais. La problématique qu'on a sur ce type de droit, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de process et de priorités d'achat en fonction des partenaires CIO, partenaires Paris 2024, etc. Grâce à AdSpace, toutes ces offres étaient accessibles exclusivement depuis la plateforme AdSpace. Ça nous a permis, d'une part, elles sont vendues en quelques secondes sur la plateforme, et puis également, par exemple, un détail tout bête, l'horodatage. C'est-à-dire que pour respecter les différentes priorités, encore faut-il avoir le retour d'information sur les actes d'achat, les différents rangs de priorité, etc. Donc typiquement, ça a été un vrai succès, c'est-à-dire que ces offres-là ont été commercialisées depuis la plateforme AdSpace. Ça, c'est sur Est-ce que ça veut dire que les plans, le planning de diffusion publicitaire pour les jeux est terminé? Non, là je parlais, oui, sur la dimension parrainage. Okay. Et là, on va avoir d'autres offres qui d'ailleurs, il y a eu d'autres offres qui ont été lancées il y a quelques semaines sur la partie plutôt télé classique vidéo. Et puis, on aura également d'autres offres dans le futur. D'accord. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur nos stratégies sur l'univers du sport, c'est notamment de créer dans AdSpace le plus grand terrain de sport publicitaire et donc de retrouver nos plus grands événements au sein d'AdSpace et qu'ils soient prioritairement achetés depuis la plateforme. Donc ça, c'est par exemple un exemple pour illustrer sur les agences. Sur le reste, et je laisserai la parole à Guy pour étayer notre relation avec AdClick, mais en gros, tout cet accompagnement d'AdSpace au sens AdSpace réseau, c'est-à-dire l'accompagnement, le branchement via API à AdClick ou l'accompagnement, cette capacité qu'on a désormais, fort d'ailleurs de ce qu'on a développé ensemble avec AdClick, d'accompagner les enseignes à réseau. C'est à peu près 500 campagnes, ça va être à peu près 500 campagnes sur l'année 2023. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet à la fois d'être un outil de simplification, de gain de temps, d'aide à la décision pour les agences, le trading télé notamment, mais également d'ouvrir un certain nombre d'autres typologies d'annonceurs, et notamment les enseignes à réseau, toutes les TPE, PME, etc. Très bien. Merci Vincent pour ces précisions.
Quelques exemples de campagnes que tu as pu passer par l'intermédiaire d'AdSpace avec des résultats opérationnels probants. Est-ce que tu en as, Guy? Je pense que oui. Oui, on en a évidemment parce que on arrive à convaincre, on arrive à séduire avec ce mode opératoire. Parce que c'est très clairement le mode opératoire qui séduit les marques qui disent ah bon je peux en fait finalement, et on leur dit mais oui bien sûr. Oui, dire qu'il y a quelques années qu'on pouvait faire une campagne télé à 1 000 €, ça paraissait complètement improbable. Donc c'est pour ça que ça crée toujours l'étonnement. C'était effectivement difficile pour une partie d'annonceurs de le faire. Sur les 500 campagnes, on en a fait 235. Ah ouais, vous êtes vraiment des adeptes. Donc, on est un peu voilà. Un partenaire premium. Oui, ça prend du temps. L'adhésion est fortement un peu compliquée. Il faut un spot, il faut la VRPP, il faut MyManda, il faut des tas de choses. On a tout automatisé. Pratiquement tout, on a un peu d'Adobe, c'est heureusement parce qu'on a les équipes de Vincent et Antoine que je salue aussi, et toutes ces équipes pour faire du fine-tuning et optimiser, regarder ce qui se passe. Et donc voilà, on a une bonne expérience. Vous, retailer, qui êtes intéressé par les segmentés, appelez-nous. Passez par Vincent si vous voulez. Hop, la petite minute pub. Mais donc c'est vrai qu'on on a suffisamment d'expérience aujourd'hui pour essayer de gagner encore du temps, essayer de donner des informations très précises. On génère automatiquement avec nos amis de la maison France TV, on génère automatiquement à la fin des campagnes un bilan spécifique qu'on envoie à chaque magasin, à chaque concession, dans lequel on donne des informations extrêmement précises sur les départs, la répétition, etc. Tout ça est maîtrisé, donc on peut leur dire combien de foyers uniques on a exposés, qui sont 100% dans la cible, puisqu'on va aller chercher en télésegmenté 100% de la cible utile, on va dire, entre guillemets. Donc tout ça fonctionne, on a un petit trou dans la raquette encore, mais ça va arriver, de se dire, allô, nous ce qu'on fait, nos CSM au bureau, allô, alors ça a bien marché, vous avez eu du monde samedi dans le magasin. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même. Mais le média lui-même a fait office de notoriété, de visibilité, concentrée, intelligente, ciblée sur chaque zone de chaque magasin pour effectivement, comme tu disais, un budget accessible. Donc voilà, on en commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet, quoi. Alors moi j'ai une réflexion là qui me vient par rapport aux chiffres. Si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, tu parlais de 500 campagnes opérées dans AdSpace, c'est ça? Là, j'ai évoqué les 500 campagnes qui sont opérées à des fins d'enseigne à réseau, donc c'est-à-dire notamment ce qu'on fait, donc à peu près 236 exactement, j'avais plus le chiffre exact, avec AdClick. Donc là, en gros, c'est opéré depuis AdClick, mais via ce branchement par API, ça communique avec AdSpace, donc ça c'est 236. Et les autres, en effet, on utilise AdSpace pour accompagner d'autres enseignes à réseau qui ne seraient pas dotées de la solution d'AdClick. Donc ces 500 campagnes, c'est vraiment des campagnes télésegmentées liées à des problématiques d'enseignes à réseau. D'accord. Ce qui veut dire que quand même, il y a... très bien, Guy, mais ça veut dire qu'il y a quand même un retard qui est pris par l'intermédiaire de... Je pense à d'autres agences qui pourraient s'emparer du phénomène d'un point de vue technologique et qui ne le font pas forcément. On va être très clair. Nous, ça a été une stratégie, une volonté. Oui, c'est le point que je veux évoquer. Et comme Vincent et ses équipes, on s'est dit, on pense qu'il y a un truc à faire, donc on va mettre de l'énergie et des ressources. OK. En se disant... On verra bien, on lance les dés sur la table. Et attends, et France Télévisions, parce que t'es pas très gros, soyons clairs, AdClick, t'es quand même un acteur important dans le domaine du programmatique. C'est pas très sympa. Mais bien soyons sûr, clairs. Bien sûr. France Télévisions aurait pu dire, non, et finalement, ça a été très c'est ce que je voulais dire, coopératif. C'est que nous, on est le plus petit des grands. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et c'est sans prétention. On va dire qu'on arrive avec... nous, on travaille avec la vue un peu basse, on est humble, on essaie de comprendre. On voit bien que là, ça prend. Alors, ça prend avec des dimensions qui sont peut-être à notre rythme, mais on voit que ça prend et que il faut toujours pousser les feux, expliquer, montrer, etc. Donc oui, on peut dire de 130 que c'est pas beaucoup, etc. Sauf que toute la mécanique pour arriver à les réaliser de façon safe, propre, intelligente avec des clients, c'est toutes ces mécaniques-là qu'on a montées avant. Donc c'est un énorme boulot. Donc il faut un savoir-faire pour se lancer. Il faut un saurfaire. Il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne voit pas, mais c'est comme quand tu vas chez une voiture, on va te montrer l'intérieur du moteur, après on dit maintenant vous conduisez. Ouais. Je reprends toujours cette vue-là. Donc oui, ça prend du temps, mais l'adoption commence à être de plus en plus forte. Et comme on a un pool de clients qui est sans doute beaucoup moins important que nos amis agences, on a décidé d'investir dessus. Donc la rentabilité est là, elle est peut-être un peu plus faible que d'autres, mais on sait que l'enjeu est très important et qu'on va accéder et on va donner accès à une multitude de réseaux. Et on a plusieurs nouveaux cette année qui sont arrivés grâce à cette mécanique-là. Merci Guy, Vincent. Oui,
Nous, en gros, quand on a été les pionniers en télésegmenté, on a été la première chaîne à diffuser des segmentés en France. On avait une conviction, c'était que ça s'adressait à plusieurs typologies d'acteurs. Là, on a beaucoup parlé d'acteurs locaux, etc. Et, ça en fait partie. On pensait également, et on ne s'est pas trompé, que ça pouvait intéresser des acteurs captifs télé, qui déjà opéraient des campagnes, mais en complémentarité de ce qu'ils pouvaient opérer grâce à la granularité de ciblage et l'ensemble des modalités existantes en télésegmenté. Et puis, il y avait un autre axe où on avait l'intime conviction, c'est qu'au-delà des annonceurs locaux, c'était ces fameuses enseignes en réseau. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien évidemment l'effet des multiplicateurs, le nombre d'enseignes, et puis également, et il ne faut pas se leurrer, un garde-fou sur les copies créatives. C'est-à-dire que il existe des spots. L'annonceur local qui n'a pas du tout de spot, il va devoir en créer un. Ça va falloir que ça respecte les guidelines à la fois de la RPP et puis également nous, de nos critères de qualité bien sûr. Publicitaire. Et je pense que c'est un point important et également différenciant par rapport aux autres plateformes que j'évoquais en préambule. Et les enseignes réseau, ils ont la créa du siège. Et donc après, bien évidemment, il y a ce travail de personnalisation. On n'est pas jusqu'au repiquage d'adresse, parce que la loi ne le permet pas, mais avec la mention de la ville, etc., qui permet quand même d'identifier. Tu évoquais le cas de DS Beaune. Oui, quand tu es exposé à une campagne DS Beaune, tu n'as pas besoin de connaître l'adresse pour savoir, tu sais où se trouve la concession. Si tu ne le sais pas, tu fais une petite recherche et tu le trouves facilement. Donc, on avait cette intime conviction que ça pouvait être pertinent pour les enseignes à réseau. Et c'est la raison pour laquelle on a investi main dans la main avec AdClick. Et d'ailleurs, au-delà de ce qu'on peut faire avec AdClick, j'évoquais AdSpace Réseau, on vient de l'annoncer, c'est-à-dire que c'est mettre à disposition de nos forces commerciales AdSpace pour accompagner ces briefs de campagnes multilocales et de fluidifier sensiblement tout le workflow du forecast des inventaires publicitaires, ce qu'on a fait avec AdClick, à l'accompagnement, la diffusion, le bilan, etc. Il y a 2-3 ans, quand la télé segmentée s'était lancée, on pouvait recevoir des briefs de cette nature, on était dans l'incapacité totale d'y répondre. Là, aujourd'hui, vu qu'on a sensiblement fluidifié tous les maillons de cette chaîne, ça nous permet d'accompagner ça. Et donc, aujourd'hui, nos forces commerciales, elles capitalisent sur AdSpace Réseau pour être une aide à la décision, être force de proposition auprès de ces annonceurs qui peuvent avoir des briefs, je dirais, multi-local. Merci Vincent. Il y a beaucoup de réseaux d'enseignes qui ne savent pas que c'est possible. Oui, tout à fait. Et en vous écoutant, en fait, j'ai l'impression que la plateformisation de la TV, c'est l'avènement de la longue trail publicitaire pour le monde de télé, quoi. Exactement. Avec cette particularité, je pense, c'est que ce qui faisait, quand j'évoquais en préambule la maîtrise, etc., je pense que c'est ce qu'il faut, le travers qu'il faut éviter, c'est ne pas de maîtriser qui est diffusé sur nos antennes. Les messages. La qualité, les messages, etc. Bien évidemment, et il y a des garde-fous, la RPP, etc. Ça faisait partie. Mais il faudra certainement mettre des garde-fous technologiques autour de ça, parce qu'à partir du moment où on va vraiment ouvrir alors les de vannes fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser de campagne tant qu'on n'a pas un avis RPP favorable. Donc, ça, c'est un point important. Et immuable à date. Merci messieurs. Alors, c'est quoi justement, on commence à faire un peu de prospective quand je parle de long trail ou quand on parle du fait qu'il faut mettre un certain nombre de garde-fous. Quelles sont les évolutions des plateformes à venir? Quelles fonctionnalités? D'un point de vue business, mais j'allais dire aussi d'un point de vue opérationnel, on vient d'en parler. De ton point de vue, Vincent? Alors, là, on a beaucoup, c'est d'ailleurs assez drôle, on est dans l'émission The Programmatic Society et finalement, on n'a quasi pas abordé le terme de programmatique. Et alors, donc, je t'arrête tout de suite, si je puis me permettre. Je considère que le fait de passer par une plateforme, quelle qu'elle soit, pour faire de la transaction publicitaire, c'est du programmatique. Alors, au sens de l'automatisation, tu as tout à fait raison. Voilà, c'est exactement. Ça que je veux, donc là, nous... Ne vous battez pas, on programme entre deux trucs. Très bien. Donc notre objectif, c'est continuer à coller le plus possible aux besoins de nos clients, et donc d'où l'enjeu d'AdSpace Réseau, etc., et des évolutions qu'on va faire. Là, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, dans AdSpace Agence, là pour le coup, on va proposer des opportunités en sponsoring et être un moteur de recommandation aux acheteurs en fonction d'un critère budgétaire ou de cible socio-démo. Donc on va un peu plus loin de juste rendre accessible, on va aller jusqu'à être un moteur de recommandation
en fonction des problématiques clients. Donc je pense que l'avenir, c'est celui-ci également. C'est bien évidemment de rendre accessible un accès direct, transparent, etc. à nos inventaires publicitaires, et puis tendre de plus en plus. Alors ça ne va pas... il y aura toujours besoin de force commerciale, mais également être en capacité d'être un moteur de recommandation et d'aide à la décision pour les différentes typologies d'acheteurs. Ça, c'est d'un point de vue plateforme. Après, d'un point de vue, je dirais, programmatique au sens... pas noble du terme, mais technique du terme, SSP, DSP. Nous, on travaille, là, alors j'ai pas d'annonce sur des technos, etc., mais en tout cas, on travaille à rendre le plus grand événement du siècle, donc les Jeux Olympiques, accessible aux enchères, en programmatique, en télé linéaire. On avait annoncé, d'ailleurs, dans cette émission, me semble-t-il, notre offre programmatique télé, donc le fait d'ouvrir la télévision linéaire. Donc là, je ne parle pas de segmenter, donc adressé à l'ensemble des foyers français via le canal programmatique, en programmatique garantie, ça c'est fait. Et on travaille dessus, de sorte que durant les Jeux Olympiques, avec toujours ce souhait de rendre le plus accessible possible cet événement absolument génial, au travers du programmatique, et là d'utiliser l'une des vertus du programmatique, le système d'enchères. Donc voilà. Et ce sera un enchère entre les spots TV linéaires et les spots vidéo digitaux? Non, là, l'idée, c'est de faire... là, je m'adresse vraiment... Parce que sur la partie digitale, on sait déjà faire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà une partie de notre offre qui est commercialisée aux enchères et private auction. On a proscrit l'open auction, hein, OK. par rapport à ça. Sur la vidéo, on a 100% de notre chiffre d'affaires effectué en gré à gré, en programmatique directe. Okay. Et sur programmatique, c'est d'ailleurs 90% de programmatique garantie. Ça, c'est sur la vidéo. Ce qui va être nouveau, c'est ce système d'enchères en télévision linéaire. Donc là, on travaille, ça serait une première, me semble-t-il. Et donc, on travaille d'arrache-pied, de sorte de pouvoir lancer ça très bien. Quelques jours. Ok, c'est une très bonne information, je prends. Mais c'est intéressant. Juste question quand même par rapport à ça, ce sera quoi la monnaie d'échange, du CPM ou du GRP? Alors, ça sera du CPM. Ok. Très bien. Ça sera là, on sera entre guillemets dans un écosystème digital du mode transactionnel, c'est-à-dire monnaie d'échange au coup pour mille. Merci Vincent. Guy, ta vision de l'évolution des plateformes à venir et quelques fonctionnalités. Assez rapidement, on est un peu en retard, mais on a dit beaucoup de choses et c'était extrêmement passionnant. Je vais prendre une seconde de réflexion. Dis-moi. Fais le tour, vas-y. J'ai toujours rêvé de faire ça sur ton plateau. Oui, il y a plein de choses. J'ai pas trop d'idées. Il y a... Nous, notre point de vue, d'un point de vue très proximité opérationnelle avec nos abonnés utilisateurs sur nos 2000 clients qui utilisent la solution AdClick et certains évidemment qui commandent des campagnes télésegmentées chez France TV, il y a cette notion de entre ce que j'ai diffusé avec de la qualité, des bilans, et puis ce qui se passe dans mon magasin in fine, hein, on va être, voilà. Alors ça, il y aura probablement des choses qui vont évoluer là-dessus. La plateformisation, oui. On a vu, on maîtrise, on peut très facilement donner accès à nos clients et jouer cette proximité de façon très, très simple. Je ne sais pas ce que l'avenir nous dira. On laisse beaucoup travailler nos partenaires médias support parce que derrière, on utilisera ça pour leur donner à nos clients des éléments de mesure un peu plus fines, d'exposition. Voilà. Il faut aussi que nos clients, eux, nous disent un peu ce qui se passe. À un moment donné. Ça, je pense, juste pour compléter ce que dit Guy, je pense que l'étape aussi ultime, c'est nous, on sait ce qui se passe en médias, c'est après que, sans mauvais jeu de mots, qu'ils ouvrent le capot et qu'on ait la capacité de mesurer l'efficacité avec différents critères. Et donc ça, si on tire le trait, en effet, dans la plateformisation, on pourrait imaginer qu'on a tout le volet transactionnel de la diffusion, bilan de diffusion en fonction de critères médias, et qu'on puisse retrouver tout un tas de critères de performance, de drive-to, etc. Ça, c'est en effet le Graal, je pense, pour les annonceurs comme pour nous, d'ailleurs, pour mieux les aiguiller dans le futur. Et merci en tous les cas de nous avoir expliqué de quoi il s'agissait, d'expliquer également les enjeux et puis les opportunités incroyables pour tout type d'annonceurs, mais incroyables aussi pour les diffuseurs. Je parlais tout à l'heure de la longue trail au niveau télé. Je crois que c'est en tout cas ce qui a fait la fortune et la puissance des acteurs que l'on connaît en termes de plateformes de recherche ou plateformes vidéo. Elle est à portée de main aujourd'hui pour les diffuseurs télé. J'allais dire,
allez-y, diffuseurs, mais surtout allez-y, mesdames et messieurs les annonceurs et les agences, Appelez-nous. aiguisez votre capacité d'innovation grâce à ce concept de plateformisation télé. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci Michel. Ainsi s'achève ce numéro de The Programmatic Society dédié à la plateformisation de l'achat TV. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci pour leur soutien à France Télévisions Publicité. Merci à notre partenaire média 100% Média The Media Leader et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.